Coucou ma team Lyon et Lyon. J'espère que vous allez bien. C'est un pur bonheur. Vraiment, je suis ravie d'être ici avec vous pour vos énergies, vos prédictions du mois de septembre 2026. N'hésitez pas à aller écouter la petite introduction que j'ai faite, que j'ai réalisée à part de ces guidances. Je l'ai postée juste avant de commencer les signes sur ma chaîne. Vous descendez un petit peu dans le fil d'actualité de la chaîne avec les vidéos et vous allez voir cette vidéo d'intro afin que je ne doive pas me répéter. Mes amis Lyon, je vous remercie vraiment de tout cœur pour vos vues, pour le mois d'août, pour le mois de juillet aussi d'ailleurs. C'était incroyable. Vous êtes vraiment dans le top 1. Soit ça vous a beaucoup parlé, soit c'est, je sais pas, un regain de Lyon sur ma chaîne, j'en sais rien. Mais merci infiniment. Vraiment, ça m'a fait plaisir aussi de vous lire, vos commentaires, votre bienveillance et tout. C'était vraiment extraordinaire. Je tenais à vous le dire, hein, voilà. Quand il y a du positif et quand les gens sont aimables, moi, j'ai juste eu un commentaire de quelqu'un qui, je sais pas, qui m'a insulté, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Sur les plus de 8 000 vues, ce n'est pas un souci. Voilà. Mes lions, avant de commencer avec les Lumières de Fée de Valérie Mottet, le Béline, le tarot Histoire de sorcière, bien sûr pour les lions ascendants et lune en lion ici. Je vais me connecter au guide, essayer de vous apporter des messages généraux, bien sûr, hein, donc voilà, un peu pour tout le monde ici, via les guides, et puis ensuite on passera à la guidance de cartomancie et de intuitive pour votre signe. Mes lions, mes lionnes. Alors déjà, d'entrée de jeu, euh, mes lions, si vous avez une bonne idée, quelque chose qui vous travaille depuis un petit temps, une idée qui a émergé comme ça, un matin, un soir, avant d'aller vous coucher, on vous dit oui. C'est par rapport à un nouveau projet de vie, qu'il soit amoureux, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel, artistique, on vous dit oui. J'ai le oui écrit en grand ici devant moi avec le point d'exclamation derrière. Oui, pourquoi? Parce que il est temps de laisser énormément de choses derrière vous. Des lourdeurs, des fardeaux. Vous le savez pertinemment bien. Il y a une situation qui est sur le déclin. Ça fait un moment. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont réussi à fermer la porte, il y en a d'autres qui l'ont laissée entr'ouverte. Là, il est temps de prendre des choses en main, de vous prioriser, de vous dire que vous ne pouvez plus continuer comme cela. De déception en déception, de rupture en reprise de couple, de rupture en dispute, en violence verbale, peu importe, vous avez subi tout ça. Vous dites next. C'est stop, maintenant je me concentre sur ce projet, sur cette idée. En plus, on me montre que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, c'est un vœu que vous avez peut-être émis à l'univers, il y a peut-être déjà quelques mois ou quelques semaines. Et on vous dit que ce vœu, il va être exaucé ce mois-ci. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez une volonté de faire, un courage exceptionnel, du dynamisme. Rien ne peut vous arrêter. Là, ça va vraiment être, ce mois de septembre, un déclencheur. Cette éclipse de lune qui a eu lieu dans votre signe le 12 août a peut-être déclenché cette idée, a peut-être réveillé une vérité. Vous avez peut-être prendre conscience qu'il était temps d'en terminer avec une situation, une personne. Vous êtes plus fort que jamais, vous êtes d'attaque pour démarrer cette nouvelle vie, ce nouveau projet de vie, ce job, cette nouvelle activité, cette nouvelle relation, peu importe.
Mais la porte, elle doit être fermée et verrouillée. Sinon, vous ne laisserez rien entrer de nouveau dans votre vie. C'est compliqué, mes lions. Je sais que c'est compliqué parce que ce qu'on oublie, c'est que vous êtes des personnes sentimentales. Et quand vous vous attachez à quelqu'un et que cette personne a l'air d'être tout attachée autant que vous à votre personne, vous donnez tout de vous. Mais ici, vous avez trop donné. Vous avez peut-être trop espéré aussi. Et là, on vous dit que bel espoir, je vais vous le dire franchement comme on me le donne, il est mort. C'est-à-dire que vous savez que cette situation est sur le déclin. Et il est temps maintenant, ici, en plein milieu d'année, un petit peu plus que la moitié de l'année, de vous consacrer à votre projet de cœur. Je dis bien de cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous anime depuis un moment. Pour certains, ça fait quelques semaines, mais parfois, ça vous réveille la nuit, tellement vous êtes motivé à y arriver. Je dis pas que ce projet, paf, comme par miracle, comme par magie, il va se mettre en place ce mois-ci, mais en tout cas, vous allez vous occuper à cela et vous n'allez plus penser au reste. Parce que là, vous voyez l'image que j'ai souvent des images qui me viennent, c'est pour ça que je vous les donne. Je vois tous des tiroirs avec des trucs bien rangés, mais il y a, sur ces 8 tiroirs que je vois, il y en a 2 où c'est un peu le bazar, où vous ne savez plus mettre des affaires dedans. C'est-à-dire que ce tiroir, il se ferme même plus, il s'ouvre et chaque fois que vous l'ouvrez, tout vous pète à la figure. Eh bien, c'est ces 2 tiroirs-là qu'il faudra vider une fois pour toutes, ranger comme il faut, ou les vider et mettre autre chose à la place. Ça, c'est l'image qu'on me donne pour vous, mes amis lions. Je vais commencer avec les lumières de fées de Valérie Mottet, ici, ce très bel oracle. Et pour le sentimental, on le fera à la fin, et là, vous regarderez bien où se situe votre Vénus. Sachez également que si tout ne vous parle pas, ou si vous n'avez pas de réponse à votre question dans cette guidance, je donne également des consultations privées, n'hésitez pas à me contacter. Si vous en désirez une avec moi, j'ai 3 formats de guidance différents. Une petite de 30 minutes, une de 45, une d'1 heure, et j'ai également d'autres prestations sur mon site. Ça vous dit d'avoir votre thème astral, de faire une canalisation de vie antérieure, une lecture akashique, et encore bien d'autres, contact défunt, je suis là. Mes amis lions et lionnes, ascendant et lune en lion. N'en veux qu'une, s'il vous plaît. Création. Pourquoi pas créer une nouvelle famille aussi, il y a peut-être certains de mes amis lions et lionnes qui ont rencontré quelqu'un il y a peut-être 1 an, 2 ans, quelques mois. Vous avez des enfants chacun de votre côté, ou même pas du tout. Et madame, si vous avez, je sais pas moi, moins de 40 ans, moins de 42 ans, vous avez envie de former une famille avec cette personne, c'est possible. Il y a quelque chose qui se renforce et qui se crée ici dans votre foyer. Vous avez beaucoup de joie au niveau spirituel, et ça c'est très beau. Bienveillance au niveau relationnel, professionnel, oui, professionnel. Vous allez être bien entouré au niveau professionnel. Il y a des retrouvailles aussi, avec peut-être quelqu'un de la famille, une sœur, une cousine, un de vos enfants qui revient de l'étranger, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça, des retrouvailles. Ou une amie qui s'était éloignée de vous, un ami. Alors, au niveau spirituel, guide de lumière, ça ne m'étonne pas. Vous êtes des guides de lumière, mes amis lions. Vous êtes tellement rayonnants en réalité que si vous êtes bien alignés et que si vous avez fait tout ce travail de développement spirituel, vous êtes nés pour guider les autres. Vous leur apportez réconfort, joie, optimisme, c'est super beau. Okay. Guide de lumière, méditation. Peut-être c'est ce que vous voulez faire en réalité. Peut-être pas pour tout le monde,
Peut-être que j'ai des personnes ici qui veulent former un groupe, un atelier. Quand je dis un atelier, ça peut être aussi un atelier de lecture, d'écriture, mais pas que. Ça peut être une association pour du bénévolat, ça peut être un cours de méditation, de yoga, de relaxation. Vous êtes vraiment à fond là-dedans et ça vous plaît vraiment bien. Ça vous libère de votre solitude, parce que peut-être que vous êtes seul depuis un moment, d'une solitude, d'un poids du passé, ça vous libère. Donc c'est un beau mois pour mettre de la joie dans tout ce que vous allez entreprendre après une période qui a pu être un petit peu plus compliquée, hein, mes amis lions, on va pas se mentir. Alors, avec le Béline pour mes lions et lionnes ici. Vous ouvrez la voie. Vous ouvrez votre propre voie, vous ouvrez votre nouvelle porte, mais vous ouvrez la voie aux autres aussi. Vous allez avoir une influence sur les autres, mais remplie de douceur et de bienveillance finalement. Très joli. Conflit, procès, élévation, voilà, c'est ça. Vous vous élevez par rapport à une situation qui vous a demandé de vous battre, de vous défendre, de contrer une rivalité ou quelque chose comme ça. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous vous élevez par rapport à tout ça. Vous prenez de la hauteur. C'est vraiment très beau. Nouveau départ, nouvel envol. Il y a Madame Lion ici, mais ça peut être aussi une dame que vous connaissez qui vous aide à vous élever au-dessus de tout ça. C'est possible aussi. Des plaisirs. On a la planète Vénus ici, donc il y a des plaisirs qui s'annoncent en couple ou avec une nouvelle personne, une nouvelle relation peut-être, une nouvelle carrière aussi. On a la découverte, on a la clé, vous découvrez qu'à tout problème, il y a une solution. Et c'est très intelligent et très sage de votre part. Et regardez l'intelligence. Vous découvrez que si on raisonne justement, même dans une situation qui vous paraît compliquée ou injuste, vous vous sortez facilement de ces tracas. Ces tracas, ils ont pu durer 3 ans, ils ont pu durer 3 mois, ils ont pu durer 6 mois, 6 ans. Mais vous vous en sortez avec beaucoup de brio ici. Avec honneur, oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais en fait. Et là, vous passez à l'action. Vous vous laissez guider, vous guidez les autres. Vous êtes protégé, mais vous passez à l'action. Waouh! Les amis lions, c'est très beau. Très très beau. Je suis vraiment ravie d'avoir ces belles énergies. Contrairement à vos amis balance, qui eux avaient un peu le même style de tirage, je ne sais pas si vous avez un ascendant, une lune en balance, c'était juste avant vous, et qui ont besoin de changer de cap parce qu'ils ont subi beaucoup de choses. Vous, c'est pas forcément ça. Vous, c'est comme si vous vous êtes préparé à vraiment changer, mais plus changer quelque chose de l'intérieur et offrir votre lumière aux autres. C'est magnifique. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière que j'utilise notamment pour mes formations de tarot, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Le tarif est sur mon site papillondelune.com, il y a juste les dates à changer, parce que bon, c'est encore les dates de l'année passée, je pense, pour vous dire. Je n'ai pas encore changé les dates, mais les dates, on les organise ensemble. C'est selon vos horaires et vos dispositions. Si vous n'êtes pas disponible en semaine, on fait ça chaque samedi ou chaque dimanche pendant 2 ou 3 heures d'affilée et en 3 ou 4 séances. Je ne vous laisse pas partir tant que vous n'avez pas la compréhension. Voilà, c'est ça. La compréhension et aussi, c'est bien de former au tarot, mais après je vous donne les petites astuces et les petites clés pour que votre intuition fasse le reste. Ça, c'est vraiment très important. Chacun a sa manière de lire le tarot, mais il y a des petits trucs et astuces, vous voyez. 4 d'épée vous dit que vous pouvez enfin relâcher la pression, vous pouvez enfin, dès le début du mois, vous apaiser, laisser ce mental bien de côté ici. J'en veux qu'une. Pour mes amis Lion, pas 2, pas 3, pas 4, une seule.
Cavalier de denier. Oui, les choses à votre rythme. Hein, c'est pas tout début de mois, là, la première semaine de septembre, c'est pas les foudres de guerre. Hein, vous n'allez pas foncer, et, voilà. Mais vous allez faire les choses avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de dextérité et de patience surtout. Et ça, c'est vraiment très important. Vous savez ce que vous faites hein, en réalité, les amis Lion. Il y en a trop, décidément. Cavalier de coupe. Ah, bah, écoutez, vous avez deux magnifiques cavaliers. Hein, et en plus, l'eau et la terre, qui se marient parfaitement bien ensemble. Vous avez peut-être deux prétendants ou deux personnes qui se déclarent à vous. Ça peut être une personne qui vous fait une proposition avantageuse pour votre vie financière et professionnelle. Voilà, vous avez peut-être de l'aide à ce niveau-là. Et là, je vois quelqu'un qui vient se déclarer à vous aussi au niveau sentimental. C'est très, très joli. Ouais. Et ça vous permet de relâcher. Vous voyez 4 d'épée, 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est les lourdeurs, c'est les fardeaux, c'est les responsabilités qu'on a pu porter sur le dos. Et ça, vous laissez complètement de côté. Vous voulez être reconnu, vous voulez réussir dans la vie, mais pas à n'importe quel prix. Vous voyez, c'est vraiment ça. La reine de denier qui vous apporte sécurité, sérieux, stabilité, épanouissement aussi au niveau de la famille, du foyer ici. Ok. Le jugement, la renaissance, j'adore. Par rapport à quelque chose du passé. Vous renaissez complètement. On a l'empereur avec nos amis béliers ici. Et on a le 3 de coupe. Regardez au final comment vous terminez ce tirage, c'est absolument formidable. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on voit, c'est que vous arrivez à gérer votre vie émotionnelle et votre vie active et familiale en même temps. La reine de denier, elle a galéré, elle a bossé, elle y est arrivée, elle est bien, elle est posée dans sa maison avec ses animaux de compagnie, elle aime sa famille, la récolte est abondante, là elle va pouvoir récolter, donc elle manque de rien. L'empereur pourrait éventuellement être quelqu'un de sa famille, son mari, un frère ou quoi. L'empereur a plus d'ambition. L'empereur, pour être posé comme il a dû aussi galérer, travailler, bien s'entourer surtout. Mais l'empereur va continuer à gérer, à donner ses ordres, à être indépendant, à gérer une équipe, tandis que la reine de denier, elle a même plus besoin d'aller travailler. L'empereur, il va continuer à donner ses directives. La reine de denier, elle n'est pas directive, elle est pas autoritaire, elle est dans le cœur, elle est dans la bienveillance, elle est généreuse. Donc moi, j'ai l'impression que ici, ce que vous voulez, c'est ça. C'est continuer à avoir des responsabilités parce que vous savez que vous pouvez les gérer d'une main de maître, mais ne pas oublier le côté humain et le côté cœur ici. Vous voulez vraiment utiliser ces deux facettes de vous-même pour que ça donne un beau combo, un bon résultat, un beau partenariat avec quelqu'un peut-être. Et là, vous terminez le mois avec une joie extrême, l'envie de célébrer avec des amis, l'envie de fêter. Vous êtes peut-être promu au boulot, vous avez un poste à responsabilité, ou vous êtes indépendante au moment où je vous parle, où vous faites les démarches pour ce faire. Mais c'est une véritable renaissance, mes amis. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton? Qu'est-ce que vous clôturez pour de bon ici, on va dire? Vous clôturez quelque chose dans votre vie quotidienne. Si c'est pas votre vie professionnelle, ça peut être je sais pas moi, vous faisiez peut-être vos potions à vous, hein, artisanales, c'est-à-dire vous créiez peut-être vos parfums, vos bougies, vos poteries, etc. Et vous voulez continuer à le faire, mais plus de la même manière, ou vous allez ajouter des choses à votre panel. Vous n'allez pas en rester là. Vous allez peut-être bosser seul et vous allez peut-être bosser très, très dur pendant ces longs mois, ces longues années. Et là, vous avez peut-être décidé aussi de vous associer ou
ou de créer votre propre entreprise et d'engager des personnes de confiance pour être bien entouré, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, que ça vous parle ou pas, mes amis lions, pardon, j'ai en face de vous, ou c'est votre côté sérieux ce mois-ci, hein, ça peut être vous qui avez de la terre à l'arrière, j'ai du taureau, vierge, capricorne, j'ai du bélier, mais j'ai également un signe d'eau, donc ça peut être cancer, poisson, scorpion. On a l'effet assez Pluton, ça peut être du Verseau aussi, hein. L'effet Renaissance, renouveau, Uranus, Pluton ici, ça peut être ça. Mais vous terminez le mois, ou peut-être même entre le 20 et le 24 ici, avec beaucoup plus d'épanouissement. Vous allez vous pouvez vous féliciter, hein, pas comme votre président, hein, il se félicite alors qu'il n'a rien fait. Mais vous pouvez vous féliciter d'en être arrivé là, vraiment, parce qu'il fallait du courage, ça n'a pas été facile, et là, vous reprenez du baume au cœur, vous reprenez de la foi surtout. C'est votre force de conviction qui est vraiment exceptionnelle ici, mes amis Lyon. Je vous souhaite vraiment tout ce bonheur. Et en dos de deck, j'ai la reine de bâton. Hein. Donc elle aussi, la reine de bâton, ça pourrait être clairement l'épouse de l'empereur. Sauf qu'il ne se verrait pas souvent parce qu'elle est très indépendante. Mais elle a ce feu, elle a cette fougue, elle a cette passion en elle. Quoi. Je vais aller chercher un message avec l'oracle au quotidien que j'ai présenté dans l'introduction d'ailleurs. Allez. Pour mes lions et lionnes, ascendant et lune en lion. N'en veux qu'une seule. Et j'adore. Vous avez le pouvoir de choisir. Ça tombe bien. On parlait justement de direction, de nouvelles directions d'ailleurs. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Et Dieu sait que vous en avez ce mois-ci, mes lions. Hein. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Non, on ne pourra rien vous imposer. Vous êtes déterminé, vous avez de la confiance en vous, et cette idée, là que vous avez au début, qui vous pousse peut-être à aller vers ce choix ou cette décision, elle est bonne pour vous, vraiment. Même si ça engage quelques dépenses, hein, il y a peut-être des dépenses imprévues pour mettre cette société en place, pour commencer une nouvelle activité, mais vous allez prendre le temps de le faire parce que c'est un cap important pour vous, mes amis Lions, ici. Je vais aller prendre une carte dans mes cartes personnelles pour mes amis Lions. Waouh, waouh, waouh. Vous avez l'heure miroir 4h04. Si vous ne la voyez pas souvent, c'est le message ici qui compte. Si vous voulez la signification complète, vous allez sur ma playlist des heures miroirs. Ah, j'adore ce que je fais. Vraiment, vraiment, merci de tout cœur, mes guides. Allez, on vous la replace. L'empereur ici, signe du bélier, hein, peut-être qui est très très présent dans votre vie pour le moment aussi, où c'est votre ascendant pour tout ce qui est projet extérieur. Hein. Résolution de problèmes de santé, hein, donc là vous avez peut-être eu des soucis de santé, mais c'est fini, c'est derrière vous, et d'énergie. Si vous manquiez d'énergie, vous en reprenez. Capacité de leader, mais oui. Succès dans le travail et en amour, construction, stabilité et réussite. Attention à un surplus d'ego et de fierté parce que ça peut vous attirer beaucoup de jalousie. Faites les choses, soyez fiers de vous, vous pouvez l'être, mais n'allez pas le crier sur tous les toits. Hein. Ne faites pas comme le président en France qui se félicite alors que, voilà, il n'en est rien. Hein. C'est pas un bon exemple parce que vous avez fait tellement de belles choses.
Mais c'est pas parce que vous êtes en posture de diriger l'équipe ou de réussir ou quoi qu'il faut aller le crier sur tous les toits. Ça attire des jalousies. Ici, ce que le président en France a fait, c'est n'importe quoi, puisque tout se mettait à brûler, il a mis 2 jours pour réagir et il empêche les gens d'aller aider les pompiers. C'est encore quelque chose de complètement différent. En tout cas, cette capacité, ce leadership, vous l'avez ce mois-ci. Prenez-en conscience parce que vous avez tout à y gagner, mes amis Lion et Lyon. Alors, oui, je suis un peu remontée sur ce genre de personnage. Pas l'empereur, hein. Sur le roi de lait, là. Parce que, voilà, je ne m'exprimerai pas personnellement parce que vous savez, les trucs politiques, c'est pas trop mon truc, mais c'est le côté humain. Et en fait, je vous dis ça parce que vous, ce mois-ci, mes amis Lion, vous voulez diriger, mais vous voulez pas oublier ce côté humain, ce côté j'aide mon prochain, je ne lui marche pas dessus, même si je dois diriger une équipe, je vais parler gentiment et donner mes ordres, mais d'une façon, pas d'une façon trop autoritaire, d'une façon juste en fait, c'est ça. Alors, pour le domaine amoureux, là aussi, mes amis Lion, prenez uniquement ce qui vous parle. On a des situations complètement différentes. Je donne également des guidances sentimentales. Si vous prenez une guidance avec moi de 45 minutes et que vous me dites mes papillons, moi c'est uniquement le domaine amoureux, mais on fait que ça et puis c'est tout. Hein. On ne va pas s'attarder sur le reste si tout va bien dans d'autres domaines de votre vie. Hein. Alors, mes amis Lion et Lionne. Ouh. Ouh. On va voir si elle revient, mais j'avais est-ce que je peux dire ce mot? Je ne sais même pas. La S, mais S-E-N-S, vous voyez. U-A-L-I-T-E accent. C'est grave hein, de devoir faire ça. Hein. Ouais. Alors. On voit que vous sortez d'une période de peine, quelque chose qui vous a fracassé le cœur, une peine de cœur, on peut dire un choc aussi émotionnel, ou quelque chose comme ça, une grosse déception, une rupture ici. Ouais. Crise, intérêt. Ouais. Ce qui vous blesse dans cette séparation, si vous êtes en pleine séparation, si cette personne est partie, c'est le conflit d'intérêt. Intérêt pour l'argent, intérêt pour une maison, pour une voiture, pour... bref, ça vous met en vrille parce que, vous voyez, là, on n'est plus du tout dans le cœur, on n'est plus dans le côté, on essaye de régler les choses. Il y a quelqu'un en face de vous qui est trop vénal ou trop attiré par l'argent. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va aller mettre là-dessus? On va reprendre une carte. Ouais. Vous tentez de communiquer avec quelqu'un, mais vous allez vous rendre compte que c'est peine perdue. Cette personne vous stresse en fait. Elle vous stresse. Parce elle parle aussi peut-être que de son travail, que de sa situation financière. Elle ne voit rien d'autre au final, et ça vous met vraiment en stress. Et là, vous prendrez la décision qui s'impose, mes amis Lion, c'est pas moi qui dois la prendre à votre place. Hein. Alors ici, on a le bonheur. On a le bonheur, j'ai une carte qui est tombée. On a la bonté, c'est plutôt pas mal. On a la puissance. Et on a la légèreté. Ok. Ouais. Vous avez mis un stop à une relation qui durait déjà depuis un moment, je pense, parce que soit c'est vous qui vous êtes égaré, enfin vous n'avez pas voulu voir ce qui se passait, soit c'est la personne qui vous a trahi et ça passe plus. Là, il n'y a pas de retour en arrière avec mes lions. Vous vous êtes peut-être illusionné et malgré tout, vous aviez gardé espoir, mais c'était un échec total. Pour d'autres, vraiment, vous visez le bonheur, mais vous voulez quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui est généreux, généreuse comme vous, et qui ne commence pas à faire l'état des comptes, chacun son compte. Toi, tu payes les courses de moitié tout le long du mois. Quand on va manger au restaurant, on divise tout en deux. Vous voyez, ce genre de truc, vous voulez pas ça, quoi, en fait. Vous voulez que ce soit naturel, qu'il y ait un partage, qu'il y ait une belle communication, qu'il y ait des échanges sincères, quoi. Sincères et remplis d'amour.
vous gardez espoir. Donc même si vous êtes seul, vous gardez espoir d'attirer cette belle personne à vous. Vous voulez quelqu'un de puissant, de puissante, qui a confiance en soi, mais qui peut aussi vous amener des moments de légèreté, des moments de rire, d'espièglerie, vous voyez. Et c'est tout à fait normal, hein. Vous ne voulez plus être avec quelqu'un qui coupe 1 euro en quatre et qui, au final, est prêt à vous voler tout ce que vous avez parce que vous vous entendez plus. Hein, c'est le genre de personnage-là qu'on parle, hein, dont on parle, pardon. Alors, avec les anges de l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Personne du passé revient dans votre vie, vous allez peut-être croiser une personne du passé, quelqu'un qui vous avait pu donner de nouvelles pendant des années, enfin voilà. Mais si ce n'est pas le cas, ne prenez pas. Relation karmique, vous connaissiez déjà, donc soit par le passé, soit c'est une personne qui revient dans votre vie et qui vous demande pardon. Voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Soit c'est vous qui pardonnez et en fait vous avez appris à ne plus aller vers le même genre de personne. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y avait un karma à régler. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu en terrain, comment dire, sur un terrain alors qu'il était hostile et qui a voulu faire la paix. Et vous lui avez peut-être entre-temps pardonné, mais vous n'avez pas repris cette personne pour moi. Dans les couples, s'il y a eu des petits soucis, il est possible qu'il y ait une réconciliation, bien sûr. Hein, je ne dis pas le contraire ici. Hein. Conversation de cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et il y a de la chimie, une forte attraction magnétique ici. Ok. Pour d'autres, on vous dit quand même de laisser partir votre ex parce que l'amour n'est pas réciproque, quoi. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse durer. Donc pour ceux qui sont en train de se demander s'ils doivent reprendre l'ex, quand je dis l'ex, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, bien on vous dit non. Si maintenant il y a des petites confrontations dans le couple, ça arrive à tout le monde, hein, je pense, même quand le couple est solide, là bien sûr il y a des communications, il y a possibilité de rétablir un terrain d'entente. Mais pour les autres, je crois que si la personne a été trop loin dans ses délires, vous allez lui dire de passer son chemin. Hein. Ok, mes amis lions, avec l'astro-crush, waouh, directement. Hein. Addiction, manque de franchise, on a les amis Verseau, donc c'est peut-être cette personne qui vous a donné du fil à retordre, qui était notamment aussi dans les addictions, qui vous a brisé le cœur, ou c'est vous qui avez le Vénus en Verseau, ou la personne en face. On a les amis Gémeaux avec qui vous partagez, hein, donc il y a peut-être une relation avec quelqu'un du Gémeaux, ou quelqu'un avec qui vous communiquez, on vous dit qu'il y a un futur possible avec cette personne. Je vous les mets comme ça vous voyez bien. Il y a de l'attirance en tout cas entre vous. Il y a un rapprochement, on vous dit que cette personne vous aime d'amour. Et on a les 3 signes d'air, dont on a le signe de la balance aussi. Ok. Oui, mes amis lions. Et on vous parle d'un lien d'âme sœur quand même ici. Hein. Et d'une attirance par le physique. Alors j'ai aussi, peut-être pour certains, les amis poissons. Vous prenez, soit c'est votre Vénus, soit c'est une personne qui arrive à vous, soit vous la connaissez déjà. Hein. Mes amis lions, c'est un super beau mois vraiment pour faire des choses en pleine conscience, pour guider les autres, pour mettre un nouveau projet en place, pour aller vers vos désirs. Donc moi je vous encourage vivement à le faire. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Je vous remercie pour vos vues, vos likes. Et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse. À bientôt.